Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'église Momentum. Les amis, on est tellement contents d'être avec vous en ce dimanche 18 avril et c'est un vrai privilège, une réelle grâce de pouvoir passer cette nouvelle journée avec vous. Donc sans plus tarder, vous savez que on aime faire ce genre de présentation, mais simplement, est-ce qu'on peut prendre quelques secondes? Dis-nous là rapidement de là où tu nous regardes. Donne-nous, écris-nous en commentaire le nom de la ville, écris-nous le pays peut-être, de là où tu nous regardes. Et on va juste prendre quelques instants, le temps que ça s'affiche, et on va pouvoir vous souhaiter la bienvenue ce matin à cette célébration. Et alors que vous êtes en train d'écrire, j'aimerais également, pour ceux et celles qui nous rejoignent pour là ou les premières fois, vous dire que durant ces temps, le dimanche matin, on aime prendre un temps pour célébrer Dieu, mais on aime également prendre un temps pour prier Dieu. Donc sans plus tarder, si tu viens ce matin avec des sujets de prière, même des sujets d'action de grâce, de reconnaissance, parce que Dieu a répondu à tes prières, écris en commentaire peut-être ton sujet de prière ou la raison pour laquelle tu aimerais remercier Dieu ce matin. Et j'aimerais également ce matin, les amis, vous dire que ça va être extraordinaire. Ce matin, Marie-Laure et toute l'équipe de louanges vont nous conduire dans un temps de louange, de célébration avec Dieu. Donc sans plus tarder, là où tu es chez toi, en famille, peut-être tout seul avec ton mari et ton épouse, je t'invite à te lever ou si tu restais assis, à taper des mains, à crier, à célébrer Dieu de tout ton cœur. Je laisse la place à l'équipe de louanges et on se retrouve juste après. Bonjour tout le monde, on loue Dieu ensemble ce matin. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi des fleuves. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi des fleuves. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est
chanterai, tu es mon Dieu, je veux te louer, c'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité, oui en tout temps, je te chanterai. Je te chanterai Jésus, je te chanterai Jésus, ma foi est en toi, ma foi est en toi, mes regards sont sur toi Seigneur, je m'attends à voir ta gloire Seigneur, mes yeux t'ont pu faire des miracles, alors je compte sur ta grâce, alléluia. Là devant ton écran, tourne tes regards vers lui, tourne ton cœur vers lui, alléluia. Tenant face au mur, la victoire était sûre, car tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissés. Déclarons ensemble, ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine, ta parole est certaine, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé par ton amour parfait.
que tu peux le faire à nouveau. Que tu peux faire des œuvres extraordinaires dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi nos cœurs s'élèvent pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur. Pour te louer. Alléluia. Là où vous êtes, louez le Seigneur. Élevez vos mains si vous voulez. Mettez-vous à genoux. Prends la position que tu veux. Mais loue ton Dieu. Loue ton Dieu ce matin. Je t'adore. Je t'adore. Et nul n'est comparable à ta majesté, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Et je reste entouré par ton amour. L'univers est à tes pieds, te louant toujours plus. Les étoiles brillent pour toi, toujours louons Dieu. Nous chantons, Dieu est élevé, Dieu est élevé. Je t'adore, je t'adore. Et nul n'est comparable à ta majesté, Seigneur. Je t'adore, je Chantons encore une fois ensemble. L'univers est à tes pieds, te louant toujours plus. Les étoiles brillent pour toi, toujours louons Dieu. Nous chantons, Dieu est élevé, Dieu est élevé. Alléluia, je t'adore, je t'adore. Et nul n'est comparable à ta majesté, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Et je reste entouré par ton amour. Amen, amen, amen. Juste là où on est, est-ce qu'on peut simplement rester dans la présence de Dieu, dans cette atmosphère d'adoration? Et on l'a chanté, je t'adore. La Bible nous dit que tous ceux qui respirent adorent, louent, célèbrent, acclament le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais, les amis, alors qu'on reste vraiment dans cette atmosphère de louange et d'adoration, pour ceux qui nous rejoignent pour là où la première fois, j'aimerais déjà te souhaiter la bienvenue, mais également t'inviter, si tu as des sujets de prière, à écrire dans les commentaires
ton sujet de prière. Parce que chaque dimanche, on aime prendre un temps pour prier pour les malades, mais aussi célébrer Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie de tous ceux et toutes celles qui ont fait appel à lui. Donc juste là où tu es, je t'invite à écrire en commentaire ton sujet de prière. Et alors qu'on va commencer à prier, il y a également un formulaire comme les semaines passées qui va être partagé dans le chat sur lequel vous pourrez cliquer. Et à l'issue de ce clic, vous allez être dirigé vers une page où vous pourrez simplement noter votre coordonnée et vous serez recontacté à l'issue de cette réunion pour qu'on puisse prier avec vous individuellement. Donc j'aimerais simplement qu'on puisse commencer à prier ce matin, les amis. Mais avant de prier, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes de reconnaissance. La semaine dernière et les semaines passées, vous avez été nombreux à prier pour le pasteur Patrice Martorano, notre pasteur ici à l'église Momentum. Et j'aimerais juste qu'on puisse célébrer Dieu, acclamer Dieu pour ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Vous l'avez vu cette semaine sur les réseaux, il est sorti de l'hôpital, il est plus sous oxygène pour respirer, il est de retour à la maison et on espère le retrouver très très prochainement ici derrière votre écran. Mais est-ce qu'on peut prendre un 10 secondes de clap, de taper des mains ce que vous voulez? Mettez-moi dans le chat vos commentaires, gloire à Dieu, amen. Mettez-moi les deux mains jointes, mettez-moi les deux mains en l'air, tout ce que vous voulez, l'émoticône que vous voulez, mais simplement remercier Dieu pour ce qu'il a fait à travers chacune de vos vies, à travers la prière, ce qu'il a fait dans la vie du pasteur Patrice, mais à travers sa vie, on pense aussi à tous ceux et toutes celles qui ont été guéris ces dernières semaines du Covid, mais également tous ceux et toutes celles qui sont aussi sur le chemin de la guérison durant cette journée et les semaines qui arrivent. Donc juste merci Seigneur pour la guérison, merci Seigneur pour ce que tu fais à travers toutes ces vies qui sont en ce moment même dans un processus de guérison. Et j'aimerais ce matin, les amis, qu'on puisse continuer dans cette attitude de prière. Est-ce qu'on peut prier ce matin il y a juste une personne, une femme qui est atteinte, elle nous partageait cette semaine, atteinte d'un cancer de l'utérus. Et j'aimerais qu'on puisse prier non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui sont malades ce matin. Donc juste là où tu es, je t'invite à prier pour la guérison. On croit que Dieu, et c'est Dieu qui guérit, mais alors qu'on va prier pour la guérison, j'aimerais aussi vous mobiliser, qu'on puisse prier pour que la foi de toutes ces personnes ne défaille pas, que la foi soit affermie au milieu de l'épreuve, que ces foi restent fermes. Est-ce qu'on peut élever la voix là où on est? Écrit ta prière dans le commentaire si tu crois que ta prière peut bénir et encourager quelqu'un ce matin. Seigneur, je te prie ce matin de te dire merci. Merci parce que nous croyons que tu es ce Dieu vivant. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu es le refuge pour celui, Seigneur, qui est opprimé. Tu es également celui qui guérit les malades. Et ce matin, je te rends gloire parce que je sais alors que nous élevons la voix, Seigneur, ceux qui sont malades et qui crient à toi ne sont pas seuls et perdus. Tu es leur solution. Tu es la solution de ceux, Seigneur, qui sont perdus. Tu es la lumière de ceux qui se trouvent dans les ténèbres. Et alors que peut-être la maladie vient comme aveugler, vient comme rendre flou et trouble la vue de ceux qui sont malades, nous croyons ce matin, Seigneur, que tu guéris. Ce matin, tu restaures. Ce matin, tu relèves. Alors, avec l'autorité vraiment que tu nous as donnée, celle du Saint-Esprit, nous voulons prendre ce matin, Père, cette autorité et déclarer la guérison. La guérison dans les corps, la guérison dans l'esprit, la guérison dans les émotions. Et nous voulons proclamer ce matin que ceux qui sont malades maintenant, Père, reçoivent une guérison miraculeuse, surnaturelle. Mais nous prions aussi pour leur foi, Papa. Nous prions que leur foi ne défaille pas et que leur foi soit affermie, Seigneur. Au milieu de l'épreuve, ils gardent les yeux focus et fixés sur toi. Toi qui es le divin médecin, toi qui es la lumière du monde. Merci, Papa, pour l'œuvre que tu fais ce matin. Merci pour la guérison et merci parce que tu es présent et tu ne changes pas. Est-ce que là où tu es, si tu crois que Dieu agit et que Dieu entend ta prière, est-ce que tu peux mettre un grand amen si tu crois que Dieu entend ta prière ce matin? Les amis, j'aimerais ici ce matin qu'on puisse continuer toujours dans ce temps de prière. Je sais ce matin que toute cette situation liée au Covid, au confinement, également il y a plein de personnes qui se posent la question, mais hey, comment on va faire? Comment on va faire pour les prochaines semaines? Les enfants à la maison, les cours, le travail, le télétravail, tout ça c'est compliqué. Et les amis, j'aimerais qu'on puisse prier pour toutes ces personnes qui sont peut-être déconnectées de la société, qui sont peut-être seules là en ce moment même, et qui sont peut-être désunies, plus de famille, plus d'amitié, et on se sent seul, et il y a peut-être la pression, peut-être la dépression. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prier pour toutes ces personnes. Alors qu'on est là, on est ensemble dans cette louange, adoration, j'ai comme cette pensée il y a quelqu'un qui est là et qui dit hey, là je me sens seul, je suis totalement déconnecté, et je suis comme par hasard sur ce live, mais je me sens comme abandonné de tous. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour toutes ces personnes peut-être qui traversent des moments difficiles au niveau de la dépression, au niveau de la solitude. Est-ce que comme une seule et même famille Momentum, on peut ce matin élever la voix là où on est et commencer à crier à Dieu? Seigneur, nous te prions ce matin parce que je sais que même s'il y a ce sentiment de solitude, même si le climat de la société est morose, nous croyons, Seigneur, que tu restes présent. Tu dis dans ta parole, Papa, c'est une vérité, ce que tu dis s'accomplit certainement. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons, Seigneur, que si tu l'as dit, certainement ça s'accomplira.
Parce que tu es oui et amen, tu es la vérité. Et nous croyons ce matin, Seigneur, que tu es là présent au milieu de toutes ces personnes, au milieu de chaque personne qui crie à toi, qui font appel à toi, qui croit en toi. Et si quelqu'un ce matin ne croit pas en toi, et alors qu'il se tourne vers toi, il dit hey, Jésus, si vraiment tu existes, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin de voir ta présence, j'ai besoin de te recevoir dans ma vie. Alors Père, je crois par ton Saint-Esprit, tu viens comme consoler le cœur de cette personne. Alors les familles Momentum, j'aimerais simplement ce matin qu'on puisse prendre un 10 secondes encore avant de passer à un autre sujet. Un 10 secondes pour simplement inviter le Saint-Esprit à remplir la vie de tous ceux et toutes celles qui se sentent seuls en ce moment. Saint-Esprit, merci parce que tu combles les cœurs. Saint-Esprit, merci parce qu'en ce moment même, tu remplis les familles, tu remplis les lieux, les foyers de ta présence. Et ce matin, ton Saint-Esprit agit comme jamais. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci Père. Les amis, j'aimerais qu'on puisse prendre un dernier temps de prière ce matin. Alors qu'on est là et on prie en cette date de dimanche 18 avril, j'aimerais également qu'on puisse prendre un temps ce matin. Et est-ce qu'on peut prendre un temps pour prier Dieu et simplement dire Seigneur, ce matin, je veux simplement entendre ta voix. Dans quelques instants, le pasteur Ben va prêcher un message, les amis, qui, je le crois, peut littéralement bouleverser des vies, changer des vies, à jamais. Et j'aimerais simplement qu'on puisse prendre un temps pour prier pour notre famille, prier pour nos amis, mais est-ce qu'on peut prendre un temps pour prier pour nos collègues de boulot? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prier pour peut-être les autorités au travail, peut-être les personnes qu'on va rencontrer durant cette semaine? Mais est-ce qu'on peut prier pour que notre cœur soit préparé à recevoir ce message ce matin? Donc juste là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que ce matin, le message qui va être prêché va parler à mon cœur. Alors Saint-Esprit, je prie que le cœur de chaque personne ce matin connectée derrière les écrans soit préparé, disposé comme une terre fertile, une terre prête à être ensemencée. Et je prie ce matin que ta parole qui va être prêchée soit accompagnée de cette puissance, de cet amour, de cette onction fraîche. Et alors que ta parole sera prêchée, des vies vont changer, des vies vont être transformées. Et je prie pour les collègues de boulot, je prie pour nos familles, je prie pour nos amis, je prie pour nos voisins, je prie pour les personnes qu'on va rencontrer durant cette semaine, que nous soyons, Seigneur, impactés par ce message et relâcher la vie qui va être semée ce matin dans notre cœur, qu'on puisse la relâcher dans la vie de ceux qu'on va rencontrer cette semaine. Et si tu crois que Dieu va agir ce matin, est-ce que tu peux écrire un grand Amen dans les commentaires? Et j'aimerais qu'on puisse simplement reprendre, les amis. On va reprendre avec l'équipe de louange. On va reprendre avec l'équipe de louange juste ce refrain et on se retrouve juste après. Je t'adore, je t'adore, et nul n'est comparable à ta majesté, Seigneur. Je t'adore. Amen, amen, amen. Hey, comment, qu'est-ce qu'il est bon, les amis, de célébrer Dieu ensemble. Donc, juste là où tu es, si ce matin j'ai été béni par la louange, est-ce que je peux voir des emojis, guitaristes, batteries, ce que tu veux, des smiles, tout ce que tu veux. Mais si ce matin tu étais béni par ce temps de louange, hey, comment, manifeste-toi dans les commentaires. Les amis, ce matin, j'ai l'immense privilège de vous apporter les quelques annonces. Et si ça n'a pas encore été fait, je t'invite simplement à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, like cette vidéo et partage-la en masse.
Pourquoi? Parce qu'on croit qu'à travers chaque partage, il y a quelqu'un qui peut entendre parler de l'évangile, qui peut entendre parler du message de Jésus et ça peut changer la vie de quelqu'un à jamais. Donc je t'invite à le faire. Prends 10 secondes pour faire ça. Partage-le à tes amis. Les amis, sachez que il y a une émission spéciale qui va avoir lieu dimanche à 20h sur la chaîne YouTube de l'église. C'est une émission Momentum Jeunesse et ça s'intitule Ça part en live. Ça part en live, donc ça c'est simplement le nom de l'émission, mais la thématique c'est réseaux sociaux, le tribunal du 21e siècle. Je le répète, sur Momentum, donc sur la chaîne YouTube de l'église, Momentum Jeunesse avec Ça part en live va faire une émission extraordinaire dimanche à 20h intitulée Réseaux sociaux, le tribunal du 21e siècle. Juste ouf, j'ai pas envie de rater ça. J'aimerais également m'adresser à tous ceux et toutes celles qui sont là et qui ont besoin de prière. Vous l'avez vu les amis, on a prié ce matin, on a prié les semaines passées, Dieu agit, Dieu est vivant et Dieu fait encore des miracles. Et j'aimerais ce matin m'adresser à tous ceux et toutes celles, peut-être pour la première fois, vous dites « Hey, comment je fais si j'aimerais que quelqu'un prie pour moi ?» Alors que je suis en train de parler, là dans les commentaires, dans le chat, il va y avoir un formulaire qui va être envoyé. C'est simple, tu cliques sur le formulaire, on va simplement te demander 2-3 trucs par rapport à toi et juste à l'issue du message, de la célébration, il y a toute une équipe, une personne qui va te recontacter et qui va prier avec toi en one-one. Ça veut dire individuellement. Et ça va juste être un temps vraiment béni, enrichissant. Surtout, ne passe pas à côté de ce formulaire, clique dessus, ça va être extraordinaire. Et j'aimerais également, les amis, vous remercier pour votre fidélité. Dimanche après dimanche, vous êtes fidèles dans vos dîmes, fidèles dans vos offrandes. Et toute l'église, toute la famille Momentum, on vous remercie pour ça. Vous avez toujours la possibilité de donner directement sur monoffrande.fr ou directement sur le site Église Momentum et directement offrande et dîmes. Les amis, je termine avec une annonce qui est juste trop bien. Sachez que les inscriptions sont désormais ouvertes pour la session 2021-2022 de Momentum Academy. Oh my God, là j'imagine derrière votre écran chez vous, c'est champagne, c'est la grosse fête. Mais oui, Momentum Academy lance la deuxième session 2021-2022. Ça se passe maintenant les amis. Et pour ça, il y a une petite vidéo qui va être lancée dans quelques secondes. Et surtout, restez connectés, inscrivez-vous. Et on se retrouve juste après la vidéo avec le message qui va être prêché par le pasteur Ben. Ne rate pas ce moment, on se retrouve tout à l'heure. J'ai dû quitter ma Guadeloupe, enfin la Guadeloupe, ouais, ma Guadeloupe. Ça a été un sacrifice parce que du coup j'ai laissé ma famille et puis la qualité de vie que j'avais là-bas, je pensais que ça allait être ça le plus compliqué. Et une fois que le pas il est fait, je savais pourquoi je venais. Et au final, en arrivant à Bordeaux, je me suis rendu compte que c'est aussi ensoleillé ici finalement. Et j'ai retrouvé la famille qu'est l'église aussi. Donc je suis pas toute seule, je suis pas dépaysée. Et c'est vraiment top. J'ai découvert Momentum Academy sur Internet, dans une petite vidéo où il parlait de cette école qui allait commencer. Et j'ai tout de suite eu le désir de m'y inscrire, de me former. Ce que j'aimais aussi, c'était le côté pratique. C'était pas juste qu'on allait apprendre, mais on allait pouvoir servir dans l'église. Au début, j'ai cherché longtemps un logement, je cherchais sur Internet, je passais des appels, j'envoyais des mails. Et je n'avais vraiment aucune réponse ou que des réponses négatives. Et du coup, j'ai eu un moment de doute où j'étais un peu désespérée. Mais je me suis dit, je vais à Bordeaux, je prends un hôtel et je me suis installée ici. Et dès les premiers jours où je suis arrivée, j'ai une dame qui m'a écrit qui avait une place dans un super appart qui n'est pas loin de l'église. Donc vraiment, Dieu a pourvu pour ça. On a tout de suite tissé des liens d'amitié avec les autres étudiants parce qu'en arrivant, on fait face aux mêmes difficultés, les problèmes de logement, les problèmes par exemple, quand il y a des devoirs à rendre. Pour la plupart d'entre nous, ça fait un petit moment qu'on ne fait plus d'études. Du coup, le fait de se remettre tous ensemble là-dedans, forcément, on s'entraide, on se soutient dans la prière, on échange les bons plans. C'est tout ça qui fait qu'on a pu tisser des liens d'amitié et tout le monde est super sympa, donc c'est cool. Spirituellement, ça m'apporte encore beaucoup parce que j'ai dû déconstruire j'ai dû mettre de côté des idées reçues que j'avais sur
sur l'Église, même sur la conception de qui est Dieu. Et même déconstruire toute une façon de penser, pas juste des idées reçues, mais toute une façon de penser par rapport à l'Église et à l'œuvre de Dieu, de ce qu'il veut faire avec nous, à travers nous. La crise sanitaire, ça n'a pas vraiment été un frein parce que l'école s'est adaptée. On s'est adapté, on a été super flexible et même au moment du reconfinement, on a fait des cours en ligne. Mais les profs ont été là pour nous, ils étaient joignables et tout s'est passé normalement. On n'a pas pris de retard dans les cours et on était super contents de se revoir après. Si vous hésitez par rapport aux difficultés, tous les changements que ça peut amener dans votre vie, mais que vous avez vraiment ce désir de faire l'académie, inscrivez-vous, faites toutes les démarches, priez et ne vous inquiétez pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué cette année, parce que pour le vérifier, il faut vraiment le vivre. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Et Jésus, en disant ça, il ne disait pas juste ne prévoyez rien ou soyez insouciants, mais il y a une différence entre prévoir son lendemain et s'inquiéter pour son lendemain. Et j'ai choisi la bonne part. Merci Bénédicte pour ton magnifique témoignage. Et oui, il fait beau à Bordeaux. Il fait peut-être pas autant beau qu'en Bretagne. Il paraît qu'en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Ici, il fait beau parfois toute la journée. Ça arrive. J'embrasse tous les Bretons en passant. Mais plus honnêtement, on est heureux de pouvoir accueillir, de peut-être pouvoir vous accueillir pour Momentum Academy pour la saison 2021-2022. Les inscriptions sont ouvertes. Ça fait maintenant presque un an qu'on a lancé notre école théologique et pratique ici dans les locaux de l'église Momentum. Et juste vous donner quelques chiffres pour savoir et des explications pour vous dire ce qu'est Momentum Academy. Momentum Academy, c'est cette année en tout cas 28 étudiants, dont une dizaine qui ont déménagé juste pour cela. Il y avait des étudiants ici de l'église Momentum, il y a des gens qui ont déménagé pour cela, pour venir à l'année longue ici, venir étudier, se consacrer à Dieu pendant une année, être formé, comme on l'a dit, tant théologiquement, mais aussi dans la pratique. Et on était très heureux de voir tous ces étudiants venir et nous rejoindre ici. On les a vus évoluer, on les a accueillis, et puis de les voir juste évoluer, tant spirituellement, mais également dans leurs dons et leurs talents. C'est juste magnifique, et c'est ce qu'on vous propose également pour cette nouvelle saison, la deuxième saison. C'est beaucoup d'émotions, et c'est avec beaucoup d'humilité également qu'on vous invite à vous inscrire, parce qu'on croit que Dieu a quelque chose en réserve de particulier pour toi pour la saison prochaine. Donc, si tu veux avoir des informations par rapport à cela, en tout cas, sache que dans les descriptions de cette vidéo, je ne sais pas si tu regardes sur Facebook ou sur YouTube, il y aura un lien tout particulier pour pouvoir aller te renseigner. Ça va te renvoyer directement sur le site de notre église où il y a un onglet, une page spéciale pour cela. Mais le plus simple, c'est que tu regardes le lien directement et tu pourras trouver toutes les informations. Juste pour vous donner quelques informations, justement, il y a 3 formules, 3 cursus. Il y a un cursus complet ici sur place, donc je vous invite à venir parce que sur place, il y a des choses qu'on peut faire sur place, qu'on ne peut pas faire en distanciel, évidemment. Et nous, on souhaiterait pouvoir vous accompagner. On veut pouvoir vous donner tout un enseignement, mais il y a un accompagnement particulier qui prend place quand on est ici en présentiel. Et il y a également, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, évidemment, il y a tout un cursus complet également en distanciel que vous pouvez prendre. Vous regarderez ça sur le site. Et également, troisièmement, les inscriptions ne sont pas encore évidemment ouvertes pour cela, mais il y aura potentiellement des cours qui seront aussi possibles de prendre à la carte. Vous pourrez regarder dans tout le programme et dire, voilà, moi ce cours-là, ça m'intéresse et je voudrais prendre plutôt juste ce cours-là ou 2-3 cours dans l'année et pas prendre forcément le cursus en entier. En tout cas, c'est les 3 possibilités qui vous seront offertes. Vous verrez ça sur le site, c'est très très bien expliqué. Les professeurs, c'est les professeurs de l'Église, en tout cas, c'est les pasteurs de l'Église. Il y a toute l'équipe pastorale qui se mobilise, en tout cas, pour enseigner, transmettre tout ce qu'ils ont pu apprendre. Mais c'est également les leaders. Les leaders de l'Église avec des compétences particulières, je pense notamment à Pierre-Yann Bellego, il y a également Marie et tout un tas d'autres. Si je commence à donner des noms là, ça va commencer à être long. Donc il y a aussi tous les leaders également de l'Église, mais aussi, troisièmement, des invités extérieurs parfois pour donner des cours particuliers ou pour des domaines spécifiques. Il y a notamment par exemple Luc Dumont, où il y a David Potier, Éric Sellerier, Denis Morissette, pour des cours qui seront particuliers, viendront également donner des cours spécifiques en fonction de ce qui est leur don et leur talent et ce qui est leur connaissance particulièrement. Donc voilà, les professeurs, je vais vous donner également quelques idées de cours pour que vous compreniez également pourquoi c'est théologique et pratique. À Momentum Academy,
vous aurez des cours comme découvrir et cultiver son potentiel. L'ecclésiologie, être un leader inspirant, c'est un troisième cours. Évangile et actes, c'est un autre cours. Le royaume de Dieu, comment prêcher un message biblique. La pneumatologie, organisation et planification. Vous avez remarqué, il y a des cours où on s'attend à voir ça dans une école théologique, comme pour une formation de pasteur, mais il y a aussi des cours qui sont très pratiques pour la vie d'une église. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez non pas simplement plein de connaissances théoriques, théologiques, vous avez étudié la Bible, on veut des hommes et des femmes qui connaissent la Bible, mais on souhaite également investir dans le royaume et bâtir le royaume à travers les dons et les talents que vous avez en vous. Donc c'est théologique et pratique. Donc c'est pas simplement pour une élite, c'est pas simplement pour des gens qui veulent devenir pasteurs. Ça peut être le cas si tu veux devenir pasteur. Vraiment, cette formation est faite pour toi, mais c'est également tout simplement pour des gens qui ont envie de se consacrer à Dieu, qui veulent grandir dans leur caractère autant que dans leurs compétences. Il y a cette formation qui vous est offerte, Momentum Academy, saison 2021-2022. Les inscriptions sont ouvertes et je vous laisse maintenant découvrir ça à travers le lien qui est dans la description. Et on veut juste, pour terminer, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui permettent de mettre ça en place, tous les techniciens notamment, tous ceux-là que je vois devant moi. Moi, je vais les applaudir tout seul. J'espère que derrière votre écran, vous les applaudirez également, parce que c'est eux également qui permettent qu'en distanciel, vous puissiez bénéficier de ce genre de cours. Et d'ailleurs, c'est eux qui permettent que ce matin, on puisse être dans ce magnifique plateau. Je ne sais pas comment vous trouvez ce plateau. Moi, j'aime beaucoup cette box avec cette croix. Et cette croix qui nous rappelle que nous sommes réunis pour cette croix. Nous sommes réunis pour la croix. C'est ça qui nous unit ce matin. Et c'est juste magnifique, alors que je rentre dans mon message maintenant, de se rappeler que cette croix nous unit. Parce que peut-être que là, avec tout le confinement et toute la pandémie qui prend place, je ne sais pas comment vous le vivez, vous, le troisième confinement. On a eu le confinement numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. C'est un peu comme une mauvaise série qui se prolonge. Je sais pas, il y a des séries sur Netflix, on a envie de connaître, je voudrais la saison 4, Non. Là, avec le confinement, on a vraiment envie que ça s'arrête. J'ai pas envie de la suite, là. Et je ne sais pas comment vous le vivez. Certains le vivent plus ou moins bien. Mais il y a peut-être cette possibilité que tu te sentes isolé. Mais dès le début de mon message, je voudrais le déclarer. Tu n'es pas tout seul. Nous sommes avec toi. Nous sommes unis à toi. Nous sommes une famille. Et l'ennemi et le diable voudraient te faire croire que tu es toute seule, que tu es tout seul. Mais je veux le déclarer ce soir, tu as une famille et tu es aimé du Père, mais tu es aimé également de nous. Et si, pendant cette réunion, cela suscite des envies de prière, comme l'a dit le pasteur JM, nous voudrions pouvoir prier avec toi pour pouvoir répondre à tes besoins. Parce que nous ne voulons pas simplement ce matin te faire passer un bon moment ou que tu aies un enseignement. Nous croyons qu'à travers la prière, il y a ce Dieu qui veut faire une différence dans ta vie. Alors nous t'invitons à la prière. Nous t'invitons à avoir un cœur à cœur avec un équipier de prière à la fin de ce temps. Et nous avons déjà des témoignages merveilleux de ce qui prend place. Alors, vraiment, si c'est sur ton cœur, inscris-toi dans ce formulaire et on pourra prier avec toi. Tu n'es pas tout seul. La Bible le déclare, Éphésiens 3,14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, déclare Paul, de qui toutes les familles dans le ciel et sur la terre tient son nom. Il y a cette possibilité, ciel et terre qui sont unis. Il y a cette possibilité d'être pourtant être dispersés mais unis. Parce que notre unité ne vient pas d'être rassemblés dans le même lieu. Nous pouvons parfois être dans le même lieu mais être totalement désunis. Je ne sais pas si vous êtes déjà d'arriver quelque part et que, il y a une sale ambiance là-dedans, tout le monde est rassemblé, tu es dans le même lieu, mais tu sens qu'il n'y a vraiment pas, il y a plutôt quelque chose, il y a plutôt de la désunion. Mais parfois, tu peux être dispersé, mais uni de cœur. On peut être ensemble. Et la réalité, c'est qu'en Christ, c'est que selon le Père, en regardant au Père, à ce qu'il nous a donné, il nous a unis en son nom. Et c'est ça qui fait que nous sommes unis. Ce n'est pas le fait d'être rassemblés dans le même lieu. Et il y a quelque chose de très, très pratique pour ça, pour se sentir unis malgré la distance. Il y a quelque chose de très, très pratique. Si tu regardes dans la même direction de quelqu'un, tu vas te sentir uni à lui. Si tu regardes au même but, si tu regardes au même objectif, si nous regardons tous ce matin à cette croix, je crois qu'on va avoir tous ce sentiment, de ce rappel qu'on est unis les uns aux autres, parce que cette croix nous unit. Quand je préparais ce message, je me suis rappelé, vous savez, des fois, je ne sais pas si vous regardez des films ou des séries romantiques. Ça, c'est les films que Pauline veut toujours choisir. Moi, je veux toujours choisir le film de science-fiction. Et il y a toujours un peu une bataille comme ça. Oh non, encore une série romantique ou un film romantique. Et je ne suis pas hyper fan des séries romantiques. Pourquoi ? Parce que je trouve que parfois, il y a toujours un peu les mêmes scènes dans ces films-là.
Et il y a notamment toujours une scène qui est hyper connue, qui est toujours jouée, voilà, pas toujours, mais régulièrement, on va dire. C'est la scène où ces deux amoureux qui viennent de se rencontrer et qui vivent une tragédie. Ils sont obligés par les circonstances d'être séparés loin l'un de l'autre, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Et ils ne savent pas comment ils vont réussir à tenir, tant leur amour, tant à les rappeler l'un vers l'autre. Et ils décident de faire quelque chose. Ils décident souvent, et vous avez certainement vu ça dans les films, ils décident de s'appeler le soir et de regarder la lune, tous les deux en même temps. Vous vous rappelez pas de ces scènes? Bon, si vous n'avez pas vu cette scène, je vais vous la refaire. Regardez, ça donne à peu près ça. Oui, allô? Oui, coucou mon chouchou, mon loulou, mon caribou, ça va? Ouais. Ça va et toi? Ouais, je t'appelle comme on avait promis. Ouais, toi aussi tu me manques. Tu la vois alors? Elle est comment la lune chez toi? Elle est ronde, elle est en quart de lune, elle est en croissant? Elle est ronde? Moi aussi, comme par hasard, c'est énorme. Ça, c'est un signe. Pareil. Non mais ouais, c'était juste pour te dire je t'aime. Voilà, on s'appelle demain. Allez, tu raccroches. Non, toi tu raccroches. Non, allez, on raccroche en même temps. Allez, à 3, on compte. 1, 2, 3. T'as pas raccroché. Allez, tu raccroches. Allez, Allô? Il a raccroché. Oui, parce qu'au bout d'un moment, le gars, il en a marre quand même. Parce que le gars a compris les consignes. Ou alors, il est peut-être un petit peu moins romantique. Parce que parfois, c'est vrai que les gars, on est un petit peu moins romantique. Mais on a tous connu cette scène. Et vous l'aurez remarqué, je ne suis pas un grand fan de films romantiques. Je peux être romantique, mais ce genre de film, parfois, en tout cas, je trouve qu'il y a toujours un peu les mêmes scènes. En tout cas, quand je préparais ce message, je me rappelais de ce genre de scène. Et je trouvais que dans cette scène, il y avait quelque chose, par contre, qui était totalement vrai. C'est que tu peux être dispersé, tu peux être à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Si tu regardes dans la même direction, si tu regardes à quelque chose d'unique, qui vous unit tous les deux, vous allez avoir l'impression d'être ensemble. C'est pour ça qu'ils regardent, ces deux amoureux, ils regardent la lune et ils ont l'impression d'être unis, ils ont l'impression d'être au même endroit. Et ça, c'est une vérité. Et en fait, c'est pour ça que même ce matin, même confinement, et le fait qu'on puisse être répartis les uns et les autres partout dans l'Hexagone ou même ailleurs, c'est pas ça qui va faire qu'on va être unis. Ce qui nous unit, les amis, c'est le regard. C'est le regard fixé sur la croix. Et ce qui est magnifique, c'est d'imaginer que ce qui nous unit, c'est vraiment ce regard fixé sur la croix. Il faut comprendre que ce qui nous unit, ce n'est pas juste nous, ici dans l'Hexagone, en 2021. Ce qui nous unit, c'est les chrétiens de tout temps. Même les gens qui étaient avant la croix, les patriarches qui étaient avant la croix, avaient les yeux fixés sur la croix. C'est Moïse, Abraham, ils avaient l'espérance des choses à venir. Ils regardaient à la croix, cette croix qu'ils ne connaissaient pas encore, mais il leur avait été annoncé. À Moïse, il leur avait dit, je susciterai un prophète qui sera comme toi. Et puis dans Ésaïe, on verra des signes comme quoi ses mains seront percées. Ça nous décrit ça nous donne des indications par rapport à la croix. Ils ne sauraient pas dire la croix, mais ils avaient cette espérance de ce prophète à venir, de cet événement à venir. Ils avaient l'espérance à venir. Ils avaient déjà les yeux fixés sur la croix. Et puis il y avait les contemporains. Ceux qui étaient contemporains de Jésus, tous les disciples qui ont littéralement vu ce Jésus mourir et être ressuscité. Et puis il y a nous quelques milliers d'années plus tard, nous sommes là et nous avons toujours les mêmes yeux fixés sur cette croix. Et parce que ce Jésus n'est pas resté sur cette croix, il est mort mais il est ressuscité et nous l'avons rencontré. Et aujourd'hui, c'est toujours cette croix qui nous unit les uns aux autres. Et c'est beau de se dire que même les gens qui viendront après nous, les enfants de mes enfants, Ben Giraud, 13e du nom. Évidemment, ils leur auront donné ce nom pour me rendre hommage. Mais Ben Giraud, 13e du nom, s'il demeure dans la foi, même si on est dans 2000 ans, parce que Jésus tarde à venir, même si on habite sur la lune, même si on vole peut-être sur des skates volants, je ne sais pas quelles seront les conditions autour de nous. Mais c'est la foi viendra toujours en regardant à cette croix. La croix ne sera jamais démodée, les amis. La croix ne sera jamais démodée. Et ce n'est pas parce qu'elle est en néon qu'elle n'est pas démodée. C'est parce que même dans 2000 ans, peu importe là où on sera, peu importe si on habite sur la lune, ça sera toujours dans le nom de Jésus que les malades seront guéris. Ça sera toujours dans le nom de Jésus, ça sera toujours en venant à la croix que nos vies vont changer. Cette croix ne sera jamais démodée. Et ce regard, c'est tellement puissant, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui unit les gens qui étaient là avant nous, les gens qui étaient contemporains de la croix et les gens qui viendront après nous. Nous sommes tous unis par cette croix. Et c'est pour ça que Paul dira, je fléchis le genou devant le Père, c'est lui qui nous a unis. C'est lui qui fait que nous sommes une seule et même famille. Cette croix, les amis, n'est pas juste un événement qui a pris place il y a plus de 2000 ans. Cette croix, les amis, c'est ce qui nous unit. C'est un point de ralliement. C'est ce point qui nous réunit les uns aux autres. Et dans ta propre vie,
Peut-être que tu t'es converti. Ta propre vie, avant d'être à la croix, tu étais là et tu marchais sans Dieu. Et puis tout d'un coup, tu l'as rencontré, tu as vu cette croix, tu as vu son œuvre, tu l'as accepté. Et puis aujourd'hui, tu marches librement. Mais cette croix n'est pas juste un événement dans ton passé. Cette croix a une importance. Regarder à la croix a une importance et une utilité ô combien importante. Cette croix, les amis, elle est puissante. Et nous ne devons pas juste regarder une fois dans notre vie à la croix. Nous devons y regarder au quotidien. Parce que regarder à la croix, c'est nous rappeler ce qui nous unit les uns aux autres. Et c'est mon premier point. C'est mon premier point, mon titre. Je ne sais pas si je voulais partager, je vous le redonne. C'est le regard fixé sur la croix. L'importance du regard fixé sur la croix. Et ce regard, et c'est mon premier point, un regard sur la croix pour nous rappeler notre mission. L'importance d'avoir le regard fixé sur la croix pour nous rappeler notre mission. Éphésiens 3,14, qui va être notre verset duquel on va tirer nos enseignements ce matin, nous dit ceci, nous rappelle ceci. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Nous sommes réunis en son nom. Nous sommes unis en son nom, mais nous nous rassemblons également en son nom. À la croix, certes, nous avons été réunis avec le Père. Nous avons été réconciliés avec le Père. Mais également, à la croix, nous sommes devenus une seule famille. Ça, c'est une évidence. Mais la réalité, et il est bon, je pense, de se le rappeler, c'est que c'est cette croix qui nous réunit. C'est que cette croix est la raison d'être de nos rassemblements. Cette croix, c'est pourquoi on vient à l'église. Parce que parfois, c'est vrai, on pourrait se dire, mais avec ce que Dieu peut faire pour moi, on vient avec des motivations. Il faut le comprendre, ce n'est pas malsain. On sait tellement que Dieu peut faire des choses pour nous. On sait très bien que Dieu a mis des dons et des talents en nous. Et puis, on vient à l'église avec une envie de découvrir ce que Dieu peut faire pour nous. Avec une envie d'être guéri, une envie d'être béni. Une envie que Dieu me révèle mes talents, ma mission, ma vision. Et on veut, mais c'est quand même un peu centré sur nous. Cette croix me rappelle, quand je regarde à cette croix, je me rappelle qu'en fait, je me rassemble avec mes frères et sœurs parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Ça, c'est la vraie raison de pourquoi on se rassemble. Nous, c'est vrai que, vous savez, on utilise, nous, le mot culte, mais j'aime beaucoup le mot que les catholiques utilisent, ils utilisent le mot messe. Parce que le mot messe, en fait, il vient du mot missa, qui littéralement, dans son étymologie, voulait dire envoyer. Et même au début de la création de l'Église, il terminait les réunions avec ce terme en latin qui disait « it missa es ». Je ne sais pas si je le dis bien, je suis désolé s'il y a des profs de latin, là, j'ai peut-être écorché vos oreilles, mais ça disait à peu près ça, « it missa es ». Et ce que ça voulait dire littéralement, c'est qu'en fait, maintenant que vous avez entendu le message, maintenant, allez-y, soyez envoyés, allez dans le monde accomplir la mission. Parce que la mission n'est pas de venir à l'Église. La mission, des fois on a l'impression de remplir la mission en allant à l'église. Moi je vous le dis, puis si vous avez des enfants, je vous bénis dans le nom du Seigneur, c'est parfois compliqué le dimanche matin. Tu es là, tu es avec le premier qu'il faut coiffer, tu es en train de changer la couche du deuxième, puis toi tu essaies d'organiser à peu près ce que tu as en haut de la tête, tu essaies de tout faire en même temps, et puis quand tu as réussi à peu près à faire tout ça, tu commences à aller vers la voiture, et puis c'est là que ton fils te fait une crise de dernière minute, « Je ne veux pas porter cette chemise-là !» Et puis tu es là, et puis tu dis « Mais si, mais tu es magnifique !» Puis il y a toujours des rebondissements de dernière minute, des choses que tu n'as pas prévues, et puis là tu arrives à mettre tout le monde dans la voiture, et puis tu arrives à l'église Momentum, et puis tu es à peu près dans les temps, tu te dépêches comme ça, tu lances tes enfants à Sarah, Lauré et toute l'équipe de Momentum Junior qui fait un travail incroyable. Et puis tu arrives dans l'église et je suis vraiment un gars bien. Et puis c'est vraiment, tu es un héros. Moi aussi, j'ai envie de t'applaudir, je le vis régulièrement. Mais ce n'est pas la mission, les amis. On peut avoir l'impression d'avoir rempli la mission, mais ce n'est pas la mission. Parfois, on peut avoir l'impression de remplir la mission en regardant Momentum en ligne ce matin, et puis on va avoir l'impression de remplir une super mission. Si j'arrive à faire dans la même journée, j'arrive à regarder Momentum en ligne, j'arrive à regarder MLK et EMCI TV, j'ai rempli la mission. Non. On vient à l'église pour écouter, pour découvrir la mission. Et la mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et la mission, c'est d'être transformé à son image et d'aller répandre l'amour autour de nous. Nous venons ici, et l'idée, c'est que nous sommes équipés, que nous l'entendons, que nous sommes enseignés sur la mission, mais maintenant, nous devons aller dès le lundi matin dans le monde pour l'accomplir, cette mission-là.
Et ça, c'est en regardant à la croix que ça nous rappelle cela. Ça nous rappelle que ce Jésus qui est mort et ressuscité, c'est pour lui qu'on se rassemble. C'est pas pour nous. Et même si Dieu peut faire pour des choses merveilleuses pour toi ce matin, et pour moi, je le crois, la réalité, c'est qu'il mérite son culte, il mérite une réunion, il mérite qu'on l'adore, même si ce matin, tu ne reçois rien personnellement. Et c'est peut-être une parole qui est difficile, mais parfois, je pense qu'on a besoin de revenir à la croix pour revenir à beaucoup d'humilité. Parce que parfois, on peut venir pour nous, pour moi, et Dieu nous aime. Dieu est tellement bon et tellement fidèle. Mais la raison d'être de nos rassemblements, c'est la croix. Ça nous ramène à beaucoup d'humilité de regarder à la croix. C'est pour ça qu'elle est utile, cette croix. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de regarder juste une fois dans notre histoire, de regarder à la croix. Ça nous ramène à beaucoup d'humilité. Ça nous amène, comme le dira Paul, à fléchir le genou. Fléchir le genou devant le Père. Fléchir le genou devant la croix. Quand je regarde la croix, les amis, je me sens vraiment petit. Je disais au pasteur JM, et je disais juste avant de prêcher ce message, je disais, mais vous savez, c'est vraiment une excitation pour moi de prêcher sur la croix. On a décidé pendant tout ce mois d'avril de ne pas juste faire un message sur la Pâque, pas juste un message sur la croix, mais littéralement un mois entier. Pour vraiment décrire et puis avoir comme un centre, d'être christocentrique sur tout le mois d'avril, vraiment de prêcher sur la croix et sur ce qui s'est passé avant et après. Il y a vraiment toute cette notion-là. Et puis nous, on était excités en tant que pasteur. Mais au-delà de l'excitation, vraiment, je vous le dis, il y a aussi beaucoup, on se sent vraiment petit face à la croix. Je me sentais aussi vraiment tout petit par rapport à ce message. Et je ne sais pas vous, mais des fois, j'ai besoin de quelque chose, d'un événement où j'ai besoin de quelqu'un comme ça, de regarder à la croix pour, quelque part, que je rabaisse mon orgueil, que je rabaisse le gars qui est en moi, l'orgueil qui est en moi, et qui se croit trop beau, qui fait le fanfaron. Pourquoi je dis ça ? Parce que la dernière fois que j'ai ressenti ça, vraiment la dernière fois où je me sentis vraiment petit face à quelqu'un, ou la dernière fois que je me suis senti vraiment petit face à une situation, je pense que ça nous arrive tous, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive régulièrement, mais vraiment la dernière fois où je me dis, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est quand j'ai été pour notre fils Sacha, pour sa naissance à la maternité, pour la première fois. Quand j'étais pour la première fois à la maternité avec Pauline, je vous dis les amis, au début je faisais le fanfaron. En vrai, je vous dis, moi, la première fois que je vais à la maternité, je vais à Disneyland. On m'a tellement parlé de la maternité, on m'a tellement parlé de l'accouchement, on m'a tellement parlé de ce qui allait se passer que maintenant, moi, je veux le vivre. Puis on m'en a parlé, maintenant, je veux y aller. Et là, j'arrive et littéralement, je prends mon ticket. Bon, c'est le ticket du parking, mais littéralement, je vais en avoir pour mon argent. Maintenant, OK, allez, on va où? Et puis là, on nous amène dans la salle à la maternité. Et littéralement, je suis un touriste. Je prends des photos de tout. Les amis, j'étais capable de reconstituer en 3D la salle de maternité tellement je prenais tout en photo. C'était où et je voulais vivre toutes les expériences. Quand on dit, ouais, on va vous faire un monitoring. Ah oui, on va faire un monitoring, j'ai envie de voir ça. Ah oui, on va faire une péridurale. Oui, une péridurale. Moi aussi, je peux essayer la péridurale. Tu sais, t'as envie de dire, je veux tout essayer. Pauline, elle avait à peine le dos tourné pour aller se promener. J'étais sur le lit électrique, comme ça, en train d'essayer la télécommande. Je veux tout essayer. Je suis à Disneyland, les amis. Et là, on arrive. Un petit peu plus tard, on arrive, et puis ça se précise, et les heures se précisent, et puis les minutes deviennent des heures. Et là, ça devient un peu long, mais j'essaie de faire rire toujours Pauline. Je fais un peu toujours le fanfaron. Et là, j'avais une belle blouse verte magnifique, et je trouve un stéthoscope, et je joue au médecin avec Pauline. Je dis, alors ma petite et tout. Je faisais la faire rire, je faisais le malin. Sauf qu'au bout d'un moment, quand les heures passent, et que les médecins commencent à s'accumuler un petit peu dans la salle, à la maternité, parce qu'à chaque contraction, le cœur du bébé commençait à ralentir, quand on commence à avoir, non pas les visages inquiets, puis rassurez-vous, ce n'est pas une histoire triste, tout s'est très bien passé. Mais quand arrive le dénouement, j'avais pas envie de la faire, moi, l'attraction finale. J'ai laissé ma femme y aller. Parce que la réalité, c'est qu'à la fin, je faisais plus le malin. Je me rappelle, j'avais enregistré en audio, parce que je voulais enregistrer, je voulais pouvoir réécouter le premier son de notre enfant. Et c'est assez magnifique parce que quand on le réécoute, c'est toujours beaucoup d'émotions de réécouter le premier cri de son enfant. Et des fois, on se les réécoute, mais quand j'ai réécouté l'audio, je me suis rendu compte que là, je ne faisais plus le malin. Là, quand notre fils est né, et j'étais tellement content de voir des médecins venir, de voir des gens qui étaient beaucoup plus capables que moi. Et on sent à un moment donné, il y a le médecin qui accueille notre enfant, et puis, comme d'habitude, il demande au père, est-ce que vous voulez couper le cordon? Et là, on entend un grand silence. Il n'y a plus un bruit. Et moi, dans ma tête, en fait, ce qui se passe, c'est que je dis non.
Tu crois que c'est facile, toi, mais moi, je suis sûr que je vais faire un truc, ça va être une origami, il va m'en vouloir, l'enfant, c'est sûr, ça paraît simple comme ça sur le papier, mais et puis c'est ton métier, vas-y. Dans ma tête, en fait, ça donne, je ne veux pas y aller, je ne me sens pas capable, juste de couper un cordon. Et ils ont dû insister un peu, mais si, monsieur Giraud, vous êtes capable, je l'ai fait, effectivement, mais il n'y avait plus de fanfaronnade. Je me sentais petit face à l'événement. Je me sentais petit face à ces gens qui avaient des compétences que je n'avais pas. Et heureusement qu'ils étaient là. Pareil, quand tu fais le premier bain, tu te sens tellement petit. C'est bon des fois de se retrouver confronté à une œuvre, à des choses qui te dépassent, à des gens qui ont des compétences que tu n'as pas. Et je crois vraiment que de se tourner vers la croix régulièrement nous permet de revenir à beaucoup d'humilité. Parce qu'à la croix, Jésus a fait quelque chose que ni vous ni moi n'étions capables de faire. Il a remporté un combat que personne n'était capable sur cette terre de remporter. Il a fait quelque chose. Ce Jésus qui est venu sur la croix nous amène à fléchir le genou. Ce Jésus nous amène à beaucoup d'humilité. Alors quand parfois on est là et puis qu'on est un petit peu compétiteurs les uns avec les autres, quand dans l'église on voit des gens qui ont quelque chose que moi je n'ai pas, puis qu'on commence à regarder les autres, ou quand on se sent supérieur, ou quand on se sent inférieur, ou quand on pense qu'on devrait avoir plus, ou quand on lève le poing vers Dieu, et puis parce qu'on trouve qu'on n'en a pas assez, je crois que le regard vers la croix a une grande utilité, les amis. Parce qu'à la croix, Jésus a fait quelque chose que je n'étais pas capable de faire, parce que de regarder à la croix, c'est regarder à quelqu'un qui a remporté un combat que je n'étais pas capable de remporter. À la croix, les amis, il y a un seul vainqueur et tous ont échoué. Nous avons tous échoué face au fait d'être parfait, de se tenir correctement, parfaitement face à Dieu, face à ses exigences. Et lui, il a réussi. À la croix, Dieu nous a prouvé qu'il était infiniment plus fort, plus grand que nous. Et regarder à la croix nous ramène à beaucoup d'humilité. Mais ça va plus loin que ça. Ce n'est pas juste que ça nous aide à tuer l'orgueil de regarder à la croix. Ça nous aide, et deuxièmement, le regard à la croix, le regard sur la croix nous aide pour développer notre passion. Développer notre passion. Regarder à la croix, ce n'est pas juste que tu vas t'humilier, ce n'est pas juste les genoux pliés, c'est les mains élevées également. Parce que ce que j'aime beaucoup dans ce passage, je vous en ai lu un tout petit extrait du passage de Paul aux Éphésiens. C'est un tout petit passage, mais j'aime quand on regarde, en fait, évidemment, il est issu d'un grand chapitre, et dans ce grand chapitre, pour moi, c'est un de mes chapitres préférés de la Bible, parce qu'on voit l'apôtre Paul qui n'arrive plus à se contenir. Il est tellement émerveillé par la croix, qu'il part en envolée lyrique, c'est juste magnifique. J'aime tellement ce passage. En fait, il faut comprendre, quand il écrit aux Éphésiens, dès le chapitre 1, il rend gloire, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il remercie le Père pour l'œuvre du Fils. Il remercie le Père pour l'œuvre à la croix. Il commence ainsi en parlant aux Éphésiens. Puis ensuite, au chapitre 2, il remercie encore pour la croix. Il dit « Cette croix nous a fait passer de la mort à la vie. Merci pour la croix. Merci parce qu'elle nous fait passer de la mort à la vie. » Et dans la deuxième partie du chapitre, il dit « C'est par cette croix que nous sommes unis. Les Juifs et les non-Juifs sont unis. Nous sommes une famille depuis cette croix. » Et on sent qu'il commence à s'emballer. Mais alors là, dans le chapitre 3, les amis, il pète un câble. Il part, il ne peut plus se contenir. Les amis, dans le chapitre 3, je vais vous le lire, parce que c'est juste magnifique. Éphésiens, vous lirez ça chez vous. Et c'est juste dingue de voir la passion, l'adoration qui monte dans le cœur de Paul. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Écoutez bien. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, par toutes les générations, au siècle des siècles. Et il dit Amen. Et littéralement, presque après, on pourrait l'entendre chanter Alléluia. On le sent, il s'emballe, Paul. Il ne peut plus se contenir. Il regarde à la croix, il ne peut plus se contenir. Regardez à la croix nous doit développer en nous cette adoration. De voir ce Christ qui nous a réunis, de voir ce Christ qui a fait quelque chose que je n'étais pas capable de faire. C'est en regardant à la croix que Paul développe une adoration. Et pourtant, à ce moment-là de l'histoire, comme on l'a lu, Paul n'est pas dans les meilleures circonstances de sa vie.
On le verra dans tout le livre aux Éphésiens. En fait, il dit plusieurs fois, moi, prisonnier de Christ. Il fait plein de parallèles avec sa condition de prisonnier. Et il nous le dit, moi qui suis affligé. Il est dans une période où il est affligé. Il est dans une période où il est prisonnier. Ce qui a amené certains commentateurs à dire que Paul, à ce moment-là, et certainement à Rome, c'est quand il a été emprisonné à Rome qu'il a écrit la lettre aux Éphésiens. Paul n'est pas dans les meilleures circonstances pour adorer, mais de regarder à la croix développe en lui un cœur d'adoration et de reconnaissance. Et ça doit nous parler, ça doit venir me rejoindre, et ça me rejoint moi, qui parfois ne ressent pas Dieu, qui parfois doute même de l'amour de Dieu. T'es où, Dieu ? Ça fait 15 jours, ça y est, j'ai pas reçu ma bénédiction. T'es où ? Tu commences à lever le poing vers Dieu, regarde les circonstances, comment tu as pu faire pour permettre ça. Puis parfois, on est plein de revendications envers Dieu. On est même dur envers lui. Et puis, on est en train de douter de son amour et on est en train de douter de sa bienveillance. Mon ami, quand tu te ressens comme ça, regarde à la croix. Si tu ne te sens pas aimé du Père, si tu ne te sens pas aimé de Dieu, regarde à la croix. Parce qu'à la croix, Dieu a mis le comble à son amour. Dieu a mis le comble à son amour. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas t'aimer plus. Il l'a prouvé, il ne pouvait pas t'aimer plus. La Bible nous parle d'un moment où Jésus, littéralement, lavera les pieds de ses disciples et dira « Je mets le comble à mon amour ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, il est en train de faire quelque chose de très symbolique. Il est en train de dire à ses disciples « Je ne suis pas venu instaurer un règne par puissance et avec force. Je suis venu ici sur cette terre pour vous servir. Je suis venu par un règne, je suis venu comme un serviteur. » Et je suis venu, et littéralement, je vais être livré et je vais mourir à cette croix. Je suis venu pour mourir pour vous. Et quel amour y a-t-il de plus grand que de donner sa vie pour ses amis ? Et nous, à peine on donnerait notre vie pour un juste, à peine on donnerait notre vie pour quelqu'un qui est bien. Mais lui a donné sa vie pour une multitude de gens qui étaient mauvais, de gens qui étaient des tricheurs, pour une multitude de gens qui étaient des pécheurs. Et dans ces pécheurs, il y a vous et moi. Et il s'est livré volontairement. Les amis, Dieu nous aime. De nous rappeler, de regarder à cette croix. J'ai besoin d'y regarder à cette croix régulièrement. Quand je doute de l'amour de Dieu, je veux regarder à cette croix. Dieu n'a pas promis que sur cette terre, il n'y aurait pas de souffrance. Parce que parfois, on est revendicateur envers Dieu parce que on croit que Dieu a promis des choses, mais il n'a pas promis ça. Il n'a pas promis que sur cette terre, il n'y aurait pas de souffrance, que tu ne souffrirais pas. Par contre, il a promis une chose, que sur ce chemin de souffrance, il serait là. Il te donnerait les forces et surtout, tu serais aimé. Il a promis et il l'a prouvé. Il t'aime tellement. Et il n'a pas promis de faire de cette terre le ciel, mais il a promis qu'un jour, tu verrais le ciel et tu le verrais lui. Et tu verras ce Jésus ressuscité, tu verras ce Jésus glorifié. On a besoin de revenir à cette croix. Cette croix nous rappelle combien Dieu nous a aimés. Parfois, on a l'impression de ne plus le voir. J'ai besoin de me rappeler de la croix, parce qu'il ne pouvait pas m'aimer plus que ce qu'il a fait à la croix. Vous savez, à chaque fois qu'on lit la Bible, à chaque fois qu'on vient à l'église et qu'on entend les enseignements, mais surtout, je trouve qu'à chaque fois qu'on lit la Bible, on devrait pouvoir entendre. Si tu regardes, si tu lis la Bible avec les yeux de l'amour, tu vas découvrir combien Dieu t'aime. En fait, cette Bible n'est pas juste là pour nous dépeindre tout un tas de lois, comme parfois certains peuvent le croire. La Bible est là pour nous dépeindre Dieu, qui est Dieu, et nous montrer l'amour qu'il a eu pour nous à travers son Fils Jésus-Christ. En fait, la Bible est une déclaration d'amour. La Bible est une déclaration d'amour. Quand tu lis la Bible, c'est comme si tu recevais personnellement une lettre d'amour de la part de Dieu. On a fait cet exercice, on a fait une petite vidéo. Et juste, je voudrais que vous compreniez que la lettre, le poème que vous allez entendre est issu de la Bible. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui est issu de la Bible. Et cette lettre, elle est pour toi également. Alors je vous retrouve juste après cette petite vidéo. Tu as reçu une lettre de la part de Dieu. Mon enfant, peut-être que tu ne me connais pas, mais moi, je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds, quand tu te lèves. Tous mes chemins te sont familiers. Même les cheveux de ta tête sont tous comptés.
Tu as été créé à mon image. C'est en moi que tu as la vie, le mouvement et l'être. Tu es de ma descendance. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Et je t'ai choisi depuis que je planifiais la création. Tu n'étais pas une erreur, car tous les jours de ta vie sont inscrits dans mon livre. J'ai déterminé le moment exact de ta naissance et où tu vivrais. Tu es une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Je ne suis ni distant, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Et mon désir est de faire couler mon amour sur toi, simplement parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner, parce que je suis le Père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu a déclaré, depuis la création du monde, qu'il aimait sa création, qu'il t'aimait toi. Il te connaissait même avant même que tu viennes à l'existence. Il avait des plans, des projets pour toi. Mais surtout, il a déclaré, je t'aime. Je t'aime même si tu me rejettes. Je t'aime même si parfois tu ne fais pas tout correctement. Je t'aime. Tout le poème, tous les versets, toute cette magnifique lettre que l'on a entendue. En fait, c'est un pasteur qui avait fait l'exercice, qui a fait cet exercice de prendre les versets vraiment qui sont des déclarations d'amour de Dieu pour nous à travers la Bible. Ce sont vraiment des versets qui ont été reformulés, qui ont été assemblés pour créer ce poème. Lis la Bible. Quand tu doutes que Dieu t'aime, lis la Bible. Quand tu penses qu'il t'a oublié, lis la Bible. Dieu t'aime. Si tu penses que toi, tu vois les autres parfois qui réussissent et puis toi tu dis mais quoi, je suis oublié. Regarde à la croix, il t'aime. Juste, je voudrais terminer avec une petite illustration. Vous savez, alors que je préparais ce message, c'est aussi quelque chose que j'ai partagé à la jeunesse. Et je leur expliquais, j'avais lu un article qui nous parlait, c'est un psychologue qui m'avait interpellé dans ce qu'il disait. Il disait en fait, écoutez bien, l'homme, pour qu'il soit en bien-être avec lui-même, pour qu'il soit en accord avec lui-même, pour qu'il soit en paix littéralement, il faut que ses croyances et ses actes soient à la même hauteur. C'est-à-dire que si tu as des croyances, tu déclares des choses à tout le monde, si tu crois en quelque chose mais que tu n'agis pas selon ce que tu crois, alors tu vas être en mal-être. Tu vas dire je ne fais pas ce que je devrais faire, je ne fais pas ce que je crois. Et donc face à ce choix qui nous est tous proposé parfois, parce qu'on ne fait pas toujours ce que l'on dit, on ne fait pas toujours ce que l'on croit. Il y a deux possibilités. Soit nous faisons un effort et nous élevons nos actes à la hauteur de nos croyances, soit malheureusement, parfois, nous baissons nos croyances à la hauteur de nos actes pour être à l'aise avec nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, baisser tes croyances à la hauteur de tes actes? C'est par exemple commencer à faire des compromis, commencer à dire mais est-ce que Dieu a vraiment dit que? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il fallait donner? La Bible parle vraiment de c'est quoi la dîme? Service, est-ce qu'il faut vraiment se donner comme ça? Est-ce que la Bible parle vraiment de la cigarette? Est-ce que la Bible dit qu'il ne faut pas coucher avant le mariage? Des gens qui viennent me voir, des fois des jeunes qui disent mais la Bible a dit vraiment ça? Il ne faut pas coucher. Et je ne juge personne. Moi-même parfois, je n'ai pas les actes malheureusement à la hauteur de toutes mes croyances. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement parfois l'erreur serait de baisser nos croyances à la hauteur de nos actes pour qu'on puisse être à l'aise avec nous-mêmes. Et de commencer à faire des compromis et de faire commencer à dire la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Évidemment, la Bible nous enseigne à ramener les actes à la hauteur de nos croyances. Dieu nous aime, les amis. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que même si Paul, en fait, il est dans une prison, il aurait pu baisser,
Il aurait pu baisser en fait sa croyance. S'il y a bien un moment où tu pourrais commencer à faire des compromis, où tu vas commencer à justifier tes agissements, ou tes mauvais agissements, ou le fait de replier sur toi, c'est quand tout va mal. Et Paul, il est dans une prison. Et il pourrait dire, oh c'est bon les Éphésiens, oh les églises, là ça va, c'est moi qui souffre. À ce moment-là, c'est moi qui est au fond de la prison, c'est moi qui ai besoin de secours. Je ne vais pas m'occuper des autres. Et puis commencer à faire des compromis, peut-être même par rapport à Dieu. Peut-être commencer à lever le poing vers Dieu. Mais il a regardé à la croix et il a écrit la lettre aux Éphésiens pour les encourager, pour les bénir et pour mettre la plus belle lettre d'adoration et d'amour qui est même presque dans cette lettre qui est la Bible. Vous comprenez? Parce qu'il avait les yeux fixés sur cette croix. Cette croix, elle est magnifique cette croix. Et puis c'est pas la croix, c'est pas le symbole, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on cherche, c'est l'acte qu'il y a derrière. Parce que l'acte qu'il y a derrière, les amis, c'est ce Jésus. C'est ce Jésus qui a déclaré, comme on l'a lu, il l'a déclaré, je vous aime, t'es la prunelle de mes yeux. Peu importe si tu t'égares, j'irai te chercher, je t'aime. J'ai des plans pour toi. Il l'a déclaré tellement fort, c'est sa croyance. Il croit en l'homme et il croit en toi. Il t'aime. Et à la croix, il nous a prouvé ce qu'il déclarait. À la croix, il a mis les actes à la même hauteur que l'amour extravagant qu'il a pour nous. À la croix, les amis, les deux mains au même niveau. C'est ce Dieu qui a dit, qui a déclaré je t'aime, mais qui l'a prouvé. Il ne pouvait pas nous aimer plus. Il ne pouvait pas nous aimer plus. Ce Jésus écartelé, je ne peux pas t'aimer plus. Je ne peux pas t'aimer plus. Alors quand tu crois que tu es oublié, quand tu crois que tu es seul, regarde à la croix. Nous sommes unis par cette croix. Ça va être très simple mon appel ce matin pour vous. J'aimerais qu'on puisse prier pour que nous puissions avoir les yeux fixés sur la croix. Fermons les yeux quelques instants. Je voudrais parler à des cœurs ce matin. Je voudrais parler à des cœurs qui se sentent isolés. Des gens qui disent, je suis sans famille, mais tu ne connais pas mes circonstances, je suis sans famille. Dieu t'a donné une famille à la croix. Il t'a donné un père à la croix. Il t'a donné une famille, il t'a donné des frères et sœurs à la croix. Et même si présentement, là, tu n'es pas avec nous, nous sommes unis en lui, nous sommes une famille, nous t'aimons. Nous voulons peut-être pouvoir même avoir l'occasion de te rencontrer, mais au moins pouvoir prier peut-être pour toi à la fin de cette réunion. Nous t'aimons, nous sommes unis en lui. Je voudrais m'adresser à des gens également qui ne sentent plus l'amour de Dieu, qui se disent, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'a oublié? Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'aime pas moins que les autres. Il t'a prouvé. Il l'a fait pour toi également. Il est mort à cette croix pour toi. Il a enduré les pires souffrances pour toi également. Il l'a prouvé. Il l'a déclaré. Relis la Bible. Mais rappelle-toi également la croix. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Et si nous sommes ici, et si nous sommes rassemblés, et si nous sommes dans l'église, c'est pas juste pour moi. C'est pas juste parce que Dieu peut faire des choses à travers moi. C'est pour lui. C'est pour ça. C'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il est mort à la croix que je fléchis le genou devant lui. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que je l'adore. C'est pas juste pour ce qu'il peut faire pour moi, c'est pour qui il est, c'est pour l'amour extravagant qu'il a pour moi. C'est pour ça que je suis là, c'est parce que je veux accomplir la mission, ce que j'ai vu, ce que j'ai connu, la bonne nouvelle que j'ai entendue, maintenant je veux la proclamer à ce monde. Et je viens dans l'Assemblée des Saints pour entendre cette mission, pour me rappeler cette mission, pour être équipé pour cette mission. Mais maintenant l'amour que j'ai connu moi, je veux pouvoir la déverser sur les gens autour de moi, sur mon dos. Et puis tu peux mettre la ville dans laquelle tu es, ce que tu as connu et ce que tu as vu. Maintenant nous voulons le proclamer sur les gens autour de toi. Tu vas y aller maintenant, tu vas aller proclamer l'évangile parce que tu auras les yeux centrés sur la croix. Mais reviens, braque tes yeux, fixe tes yeux sur la croix ce matin. Dieu t'aime, je te prie Seigneur Père ce matin, pour toutes les personnes qui se sentent abandonnées, pour toutes ces personnes qui passent par des temps de souffrance, peut-être même comme l'apôtre Paul, peut-être que toi tu te sens enchaîné, tu te sens comme en prison, tu te sens, s'il y a des choses qui te tenaillent dans ta vie, Dieu ne t'a pas oublié. L'œuvre de la croix est venu pour t'unir à nous. L'œuvre de la croix te dit, j'ai tout accompli, mais je peux encore pour toi, je peux te faire sortir de prison, mais également, te donner le courage d'avancer malgré les difficultés. Et c'est peut-être ça le miracle que tu as besoin ce matin. C'est peut-être que Dieu ne va peut-être pas changer les circonstances comme l'apôtre Paul, mais il va te donner le courage, il va te donner l'amour nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et oui, un jour tes yeux le verront. C'est ce qu'il a promis. Il a promis de nous aimer et qu'un jour nous le verrons. Merci Père d'encourager des gens ce matin. Merci Père également d'encourager et de peut-être nous reprendre certains également, et je me sens concerné dans ce message en me disant que parfois j'ai fait des compromis et lui il n'a jamais fait de compromis avec moi, et pourtant je l'ai déçu, et pourtant l'humanité l'a déçu, mais ce Dieu n'a jamais baissé ses standards pour nous, il a au contraire mis les actes à la hauteur de la déclaration d'amour qu'il avait envers nous. Et moi je ne veux pas être celui qui baisse mes standards. À partir d'aujourd'hui je ne veux pas être un homme qui baisse mes standards parce que j'ai des difficultés, parce que les gens, et puis ce monde est tentant, mais je ne vais pas baisser mes standards. Je déclare que j'aime
t'aime, mon Dieu, pour ce qu'il a fait pour moi. Et maintenant, je vais marcher pour lui et je vais agir en adéquation. Et je vais mettre les actes à la hauteur de l'amour que j'ai pour lui. Je ne veux pas être juste quelqu'un qui déclare « j'aime Dieu ». Je veux aussi pouvoir le prouver dans mon quotidien. Père, aide-nous à avoir cette juste vision de ce que tu nous as aimés et de pouvoir aussi aujourd'hui être nous dans cette consécration, à ne pas baisser nos standards, à ne pas baisser dans notre consécration. Père, reprends-nous et je te prie pour toutes ces personnes et qui me concernent, Seigneur mon Dieu, aide-nous à aller de l'avant, à aller encore plus loin pour toi. Toi, tu n'as pas fait demi-tour et nous ne voulons pas faire demi-tour. Nous voulons continuer à cheminer de gloire en gloire, de victoire en victoire, toujours plus vers toi pour grandir encore et se rapprocher de toi. Cette croix me rappelle quelle est ma mission, quel est le but sur cette terre et je veux aller encore plus loin avec toi pour annoncer à ce monde qui souffre qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a un Père ici qui nous aime et qui a prouvé son amour à la croix. Nous t'aimons, Père, et nous voulons le déclarer ce matin. Nous t'aimons. Tu nous as aimés d'un amour extravagant. Tu nous as aimés d'un amour extravagant. Et on va chanter avec l'équipe de louange ce matin. Tu nous as aimés d'un amour extravagant. Et nous allons le déclarer. Tu t'annonces, Seigneur Père. Tu nous as aimés le premier, c'est pour ça que nous déclarons et que nous t'aimons et que nous allons crier ensemble. Concentre-toi alors que l'équipe de louange va commencer à jouer tranquillement. Ils vont commencer à déclarer ces paroles d'amour. Rappelle-toi la croix, simplement rappelle-toi la croix à travers tes mots. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons et nous t'adorons parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu me connaissais avant même la fondation du monde. Tu m'aimais et je veux le déclarer. Ce matin, mes genoux fléchissent devant toi. Parce que à la croix, tu as prouvé ton amour. Merci Père. Adorons-le ensemble. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me suit, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert ta croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me suit, il me poursuit, me ramène à lui.
ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen, amen et amen. Hey les amis, si quelqu'un a été béni ce matin par le message, par la louange, est-ce que je peux voir des amen dans les commentaires? Come on, est-ce que je peux voir des amen dans les commentaires? Quelle grâce, quel privilège de simplement pouvoir passer ces moments avec vous. J'espère que vous avez été bénis. Nous avons été bénis comme une seule et grande famille ce matin, famille Momentum. Et encore, les amis, merci d'avoir été présents avec nous. J'aimerais juste terminer en vous donnant le programme de la semaine. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve très rapidement puisque demain matin à 6h30, il y a le starter sur la chaîne YouTube de Momentum. Ne rate pas ça si tu n'as jamais vu ce qu'est quoi un starter. Je te donne rendez-vous demain à 6h30 sur YouTube de Momentum. Et également, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver dimanche prochain. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous donne rendez-vous à 9h30 pour la célébration en ligne. Surtout les amis, partagez l'information, partagez également le live encore aujourd'hui. Tu peux liker, c'est pas trop tard. Et surtout, j'aimerais m'adresser à tous et toutes celles qui aimeraient qu'on prie pour elles à l'issue de cette célébration. Le formulaire est toujours dans le chat. Clique dessus et ensuite il y a des personnes qui vont prendre contact avec toi dans quelques instants pour prier avec toi. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Profitez de cette journée, profitez de cette semaine et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.
Seigneur.